Je ne pense pas que si Néhémie n'avait pas cette attitude-là, n'avait pas ce réflexe, je ne pense pas qu'ils auraient même réussi. En seulement 52 jours, donc c'est-à-dire un mois et quelques jours, un mois et demi, à reconstruire la muraille. Que notre joie, nous puissions la trouver dans le Seigneur. Que notre repos, nous puissions le trouver dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quand on dit « je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut », est-ce qu'on réalise véritablement ces paroles? Mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut bien vouloir, trouvons-le tout simplement dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est aussi parce qu'il est tout. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que Jésus est tout? Amen. Alléluia. On va essayer d'aller vite, histoire d'être un peu discipliné. Alléluia. Voilà, parce que normalement ici, le culte c'est 10h30 que ça commence. 11h30 au plus tard, le prédicateur doit avoir la parole. Pour finir, autour de 12h30, au trop midi par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons été en retard ce matin, mais ce n'est pas grave, je crois que Dieu nous a pardonné. Il est présent au milieu de nous parce qu'il est bon, il est miséricordieux, il est présent, alléluia. Donc, on va faire les choses bien et vite par sa grâce. Amen. Amen. Donc, nous allons ouvrir rapidement le livre dans le livre de Néhémie. Amen. Je vais vraiment, je vais lire moi-même, je vais essayer d'aller à mon rythme, pour ne pas trop tirer en longueur, pour être objective, selon que l'Esprit le veut et le demande. Et ensuite, nous allons prier. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, bonne année quand même. Hein? Amen. Bonne année. Moi, je vous souhaite bonne année au nom de Jésus. Elle a raison quand même. Hein? Mais bon, bonne année, bonne année. J'espère que vous avez bien passé votre réunion. En tout cas, que les fêtes en général se sont bien passées, la Noël et tout ça, la réunion, j'espère. Dans tous les cas, bonne année. Oh. Donc, le livre de Néhémie. Alléluia. Je vais lire le livre le premier chapitre, Néhémie 1, verset 1. Il est écrit. Prière de Néhémie, c'est le titre, enfin le sous-titre, on va dire ça comme ça. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire Néhémie chapitre 2, du premier verset. Au mois de Nissan, donc pour moi, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Ça, c'est Néhémie qui prit le vin et l'offrit au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut qu'être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville
où sont les sépulcres de mes pères est détruite, et que ses portes sont consumées par le feu. Ça, c'est le verset. Si vous suivez, c'est quel verset? Amen. C'est le verset 3. Jérémie dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Retenez ce verset. Il dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage? Amen. Amen. Donc, en continuant la lecture, le chapitre 2 nous dit que le roi lui a permis de partir en Judée. Je prie le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda. Ok, donc la suite dit que Dieu a touché le cœur du roi et que le roi lui a permis de partir, tout simplement. Et le but pour lequel il est parti, c'est quoi? C'était pour reconstruire, alléluia, pour reconstruire la muraille qui s'était détruite, ou qui était détruite, ou qui avait été détruite, alléluia. Voilà. Donc, après, au verset 11, on nous dit comment Néhémie, autant pour moi, a inspecté les lieux, il allait constater un peu les dégâts, voilà, ce qui est tombé en ruine, etc., etc. Alléluia. Et je vais lire maintenant Néhémie chapitre 2 au verset 17. Amen. Alléluia. Donc, chapitre 2, à partir du verset 17. Je leur dis alors, ça c'est Néhémie qui parle, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, en tant que servant de Dieu, et de surcroît en tant que prophétesse, amen, je ne peux que dire ce que Dieu m'inspire de dire. Je ne peux que dire ce que Dieu m'envoie dire. Amen. Et même si j'aurais aimé faire autrement, parce que c'est quand même un jour spécial, amen, je ne peux que faire ce qu'il me demande de faire. Amen. Et le message de ce jour, pas seulement de ce jour, mais de ce jour et pour le compte de l'année 2023, parce que nous allons être évalués, jugés et récompensés. Le message est le suivant. Peuple de Dieu, levons-nous et construisons ou reconstruisons la muraille de Jérusalem. Alléluia. Amen. Les enfants, le travail, la promotion, beaucoup de choses qu'on aime là. Non. Dieu dit, ce matin, alors que nous sommes le premier jour, il nous dit, levez-vous et reconstruisez la muraille de l'Éternel. Alléluia. Amen. Reconstruisez l'œuvre, bâtissez l'œuvre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si cette année 2023, tu es encore au stade où tu dis que, oh Seigneur, en telle année tu m'as promis l'enfant, en telle année tu m'as promis le mariage, en telle année tu m'as promis la promotion, en telle année ou en tel mois ou en telle saison tu m'as fait ceci. Moi j'ai la foi qu'en 2023, j'aurai ceci, j'aurai cela, mon frère, ma soeur.
et de la part du Seigneur, loin d'être une prophétesse de malheur, mon frère et soeur, tu vas rester là. C'est-à-dire que juste pour le Christ, tu vas rester là à parler, à demander la même chose. Tout simplement pourquoi? Parce que ce n'est pas là où Dieu t'attend cette année-là. Parfois on perd le temps, parfois je te dis, on va perdre en temps, en force, en énergie, en larmes, en tout ce que vous voulez, en peine, en chagrin, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que ce n'est pas là-bas où Dieu nous attend. Alléluia. C'est sa propre bouche qui a parlé. Sa parole dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est lui-même qui a parlé. Ce n'est pas toi qui l'a obligé à venir te faire les promesses que non, je vais te donner ceci, que je te donne cela. Donc, c'est même pas toi aussi qui va lui dire que Seigneur, c'est même pas toi qui va lui rappeler que papa, tu m'as promis ceci, c'est lui-même qui en son temps, au moment quand il voudra, où il voudra, quand il estimera que ce soit le temps, lui-même, il va se charger de faire et d'accomplir ce qu'il a promis faire ou réaliser dans ta vie. Mais là où il t'attend, là où il nous attend, en ce nouvel-là, c'est dans la reconstruction de son œuvre, ou dans la construction de son œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as compris, tu acclames dans Jésus. Néhémie, chapitre 4 et chapitre 6, mais d'abord lire le chapitre 4. Ici, il est écrit opposition à la reconstruction. Amen. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Et Néhémie qui se mit à prier, disant, écoute, ô notre Dieu, comment nous sommes méprisés, faire de tomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Amen. Amen. Verset 7. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent ensemble, tous ensemble, pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je suis venue te dire que pour reconstruire la muraille, pour bâtir l'œuvre de Dieu, là, c'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Je l'ai dit là, et je le redis encore. Que nous soyons prêts. Que nous soyons avisés, équipés. Alléluia. Le simple fait de donner sa vie à Jésus, c'est pas facile. Parce que chacun pour sa part, nous revenons de loin. Chacun connaît son histoire, hein. Chacun vient de sa famille, il fait un fond de sa famille là-bas. Il fait un fond de son village là-bas. Là où, je ne sais pas, on lui a fait quoi sur le corps, ou comment tu as travaillé, comment je ne sais pas. Peut-être qu'on a dit que toi là, toute ta vie, là, tu vas servir la famille, tu vas te servir les intérêts de la famille, tu vas souffrir, tu vas rester là. Et quand les Tobija et les Sanballat de nos vies, qui sont des sorciers, des assaillants, nos assaillants, nos oppresseurs, sentent un peu dans l'esprit, parce que ce sont des personnes qui ont 2 yeux, 3 yeux, 4 yeux,
que là, le chemin où l'enfant là est en train d'aller là, ça ne nous arrange pas. Parce que le chemin qu'elle veut prendre, c'est-à-dire le chemin de Dieu, le chemin de l'Église, du Seigneur là, Jésus, c'est pas un bon truc pour nous. Parce qu'on sait que petit à petit, l'enfant là, elle va nous filer entre les mains. L'enfant là, on ne pourra plus vraiment disposer d'elle ou de lui comme on veut. On ne pourra plus jouer de lui comme on veut. Parce que le sorcier connaît Jésus. Satan connaît Jésus aussi, il connaît l'Éternel des armées. Et il reconnaît même devant que Seigneur, tu es Seigneur. Satan le reconnaît, même s'il fait ce qu'il fait là, il sait ça. Le monde des ténèbres sait que l'Éternel est Dieu. Eux-mêmes savent qu'ils sont au-dessus de Dieu. Donc, quand les Sambalais et les Tobias commencent à sentir que, mais attends, mon petit vampire là, moi je sais que je l'ai laissé là. Donc, comment ça se fait que je la retrouve maintenant là? Ce déplacement, bien cette migration là ne me plaît pas. Ils savent. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils combattent. C'est-à-dire que tu dois retourner à tout prix à la case de départ. Alléluia. Tu dois retourner parce que pour eux, ça ne les arrange pas. Voilà les Tobias. Les Sambalas, le genre. C'est là où tu as maintenant la douleur. C'est là où tu ne comprends pas. Tu es maintenant désintéressé pour l'œuvre de Dieu. Tu ne comprends pas comment tu as bien commencé à tambour battant. Le zèle, c'était toi. L'amour du Seigneur, c'était toi. L'amour de l'œuvre de Dieu, c'était toi. Mais tu ne comprends pas. La lourdeur. Aller aux réunions, c'est difficile. Aller à l'église, c'est difficile. Même prier, c'est difficile. Parce qu'ils savent que même prier là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que quand tu pries en esprit, en vérité, il y a des choses qui se passent. Alléluia. D'abord, même quand tu quittes même le monde des ténèbres et que tu donnes ta vie au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. C'est-à-dire que tu quittes un endroit, un monde, tu quittes les ténèbres, tu vas dans la lumière. Ça, c'est des gens mauvais. Alléluia. Alléluia. Pire encore, quand on veut bâtir une œuvre, ça c'est la catastrophe. Parce que surtout en fonction des mandats, parce que les ministères, les assemblées n'ont pas la même vocation, n'ont pas le même mandat. L'assemblée qui est appelée à émerger seulement peut-être que dans une localité, ce n'est pas la même assemblée, ou ça veut pas dire, en fait, ce n'est pas la même chose pour celle-là, ou pour le ministère-là, qui est appelé à aller dans les nations, qui est appelé à vraiment aller au-delà des frontières nationales. C'est-à-dire que, non, ce n'est pas la même chose, les combats ne sont pas pareils, les attaques ne sont pas pareilles. Les perturbations ne sont pas pareilles. Alléluia. Ce n'est pas pareil. Et c'est là où la même chose qui joue. Les ennemis dans l'homme, ceux qui n'ont pas le face à eux, c'est même Satan tout simplement. Parce que quand un ministère est appelé à comme le nôtre, en fonction de notre mission, de notre vocation, en fonction de notre vision, nous sommes appelés à aller loin, à faire des choses. Vraiment, le Seigneur veut faire des choses, non seulement dans nos vies, dans nos familles, mais dans notre nation aussi. Et même au-delà de notre nation. Alléluia. C'est pas petit, c'est grand. Autant la vision est grande, autant le mandat est lourd, autant la mission est importante, autant sachez aussi que les attaques, les oppressions, seront de taille. Alléluia. Même dans nos vies, dans nos propres vies. C'est-à-dire que Satan, c'est un esprit. Il a l'art de créer les choses, la sorcellerie, le vampire. Il a l'art de créer les choses, de susciter les choses dans la réalité, pas seulement dans le métaphysique. C'est-à-dire que même dans la réalité, que le monde savent qui a le feu, tu te poses des questions, je te dis, mais c'est quoi en fait? Il a l'art de connaître. Il va commencer à secouer un peu la famille, à secouer un peu le foyer, le mariage, à secouer un peu les enfants, à secouer un peu le travail. Il frappe les finances là-bas, il bloque tes portes, il ferme tes portes. Pourquoi? Parce que là, il faut à tout prix, il faut vraiment empêcher à ces gens-là. Il faut les empêcher, sinon on est mal barré. Parce
que le but, notre but aussi, c'est d'annoncer Jésus. C'est de donner le maximum d'âme au Seigneur. Et Satan ne veut pas. Satan ne veut pas. Ce sont les deux plus grands belligérants. On dit ça comme ça. De l'univers. Dieu d'un côté, Satan de l'autre. Donc nous devons déjà savoir et être prêts. Savoir ce qui nous attend. Ce ne sera pas facile. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Et qu'est-ce qui est dit au verset, toujours dans le chapitre 4, au verset 9, il est dit, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alléluia. Et le Seigneur veut de nous, dans cette année-là, que nous soyons, ou que nous fassions l'effort que nous pouvons faire à notre niveau, avant que nous-mêmes, il ne nous aide, avant que nous-mêmes, il ne nous donne son coup de pouce. Il faut que nous soyons un peu des femmes et des hommes de prière. Amen. Oui, parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre charnelle. Amen. Si tu dis que tu veux faire là, que toi-même, le corps, là, tu peux même mourir. Soit tu vas vite vieillir, ou tu meurs, parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Parce que Néhémie, l'un des traits de caractère de Néhémie, qu'il veut qu'on ait. Parce que là, je fais ressortir les traits de caractère. Comment était Néhémie? Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons des Néhémies, c'est en 2023. Oui. Néhémie avait recours à la prière. Que ce soit prière silencieuse ou prière normale, comme quand on prie, on ouvre la bouche. Prière silencieuse, par exemple, lorsque son roi lui a demandé que veux-tu? Il dit, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. C'est-à-dire qu'il a prié dans son cœur même, avant de répondre au roi, avant de dire au roi ce qu'il voulait. Il a prié dans son cœur. Donc le Seigneur nous demande et veut que nous soyons les enfants, les fils et les filles qui prient. Alléluia. Parce que je ne pense même pas que si Néhémie n'avait pas recours à la prière comme il est mentionné vraiment dans plusieurs passages. Il est mentionné ici dans plusieurs passages. Néhémie 4, verset 9, Néhémie 1, verset 4 à 11, Néhémie 2, verset 4, Néhémie 4, verset 4 et 9. Ce sont quelques passages qui montrent comment Néhémie avait recours à la prière. Donc, je suis en train de dire que je ne pense pas que si Néhémie n'avait pas cette attitude-là, n'avait pas ce réflexe-là de prier, je ne pense pas qu'ils auraient même réussi. En seulement 52 jours, donc c'est-à-dire un mois et quelques jours, un mois et demi, à reconstruire la muraille. Alléluia. Peut-être qu'ils auraient pris plus de temps que 52 jours. Peut-être même qu'ils n'auraient même jamais aussi réussi. Alléluia. Parce que le travail que nous avons à abattre tout au long de cette année, comme je disais, c'est un travail spirituel. L'œuvre de Dieu, c'est spirituel. Voilà. Donc, si nous voulons réussir à bâtir, il faut la prière. Amen. Donc, Jérémie 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois, en 52 jours. Du mois de Lune, en 52 jours. Okay. Ils ont pu abattre, reconstruire la muraille en 52 jours. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes qui prient. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Il veut que nous cessions d'être ces enfants-là qui passent leur temps à se morfondre, à se lamenter, à pleurer. Amen. Il déclare dans Matthieu 6, verset 33 que cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. 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 Ma soeur, chasse un peu l'esprit du sommeil dans cette église. Pardon, s'il te plaît. Je me dérange, je suis là. Chasse-moi l'esprit là, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Mais ce que nous passons le temps à faire, c'est quoi? Seigneur, je n'ai pas le travail. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, j'ai 45 ans aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, j'ai 50 ans aujourd'hui, je n'ai pas de situation. Seigneur, voilà, j'ai faim. Seigneur, le Seigneur sait. Amen. Le Seigneur sait. Mais ne reste pas là-dessus l'année 2023 là de lamenter. Ne reste pas là-dessus. À parler de tes problèmes à Dieu. Il connaît. Tu ne lui dis rien qu'il ne connaisse pas. Il connaît. Il sait. Mais il dit quoi? Rechercher premièrement le royaume de Dieu. J'ai même envie d'ajouter, rechercher le bien, rechercher la stabilité, rechercher le progrès, rechercher la bonne santé de son œuvre ou des choses de son royaume. Après quoi seulement, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Et nous connaissons notre Dieu. Notre Dieu, il bénit au-delà de nos attentes parfois, au-delà de notre imagination. Et parfois, il bénit même avant le temps. Alléluia. Donc, en fait, nous n'avons même pas à nous en faire. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, c'est avec foi travailler pour son œuvre, reconstruire son œuvre. L'Éternel veut que nous mouillons le maillot pour son œuvre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te répète encore ça. Si l'année-là, tu as l'intention de faire ça, oh Seigneur, tu as vu, tu as parlé, tu as dit ceci, Seigneur, mon frère, je te le dis, loin d'être une prophétesse de malheur, papa, tu vas rester là jusqu'au retour de Christ, parce que là, l'année-là, ce n'est pas là-bas où Dieu t'attend. Laisse-le même décider de quand il va donner, de comment il va donner, d'où il va donner. Toi, fais ta part. Alléluia. Amen. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi il y a de cela 5 ans ou 6 ans en arrière, il nous avait dit que son œuvre doit être la priorité de toutes nos priorités humaines et charnelles. Je comprends mieux aujourd'hui parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle en temps normal. Mais si Dieu lui-même, c'est-à-dire que Dieu qui est esprit, lui-même qui sait même que son œuvre est spirituelle, dit que l'œuvre là doit maintenant devenir charnelle, la priorité de toutes nos priorités humaines et charnelles, c'est-à-dire que Dieu ramène ça maintenant sur un autre plan, le plan humain, le plan charnel, c'est parce qu'il sait que très souvent, nous ne faisons pas de son œuvre la priorité, mais nous faisons de nos problèmes la priorité, nous faisons de nos fardeaux la priorité, nous faisons je ne sais même pas, la priorité au lieu de son œuvre. Dieu est maintenant obligé de parler un langage charnel, nous faire comprendre que, pardon, l'œuvre de Dieu, ça doit être la priorité de toutes nos priorités humaines et charnelles. En d'autres termes, tu ne peux pas chercher d'abord ta propre stabilité alors que l'œuvre de Dieu n'est pas stable. Tu ne peux pas chercher d'abord à te produire, à te réaliser alors que tu n'as rien fait pour réaliser, pour matérialiser la vision du Seigneur par rapport à son œuvre. Alléluia. Et c'est parfois on perd trop de temps. Alors gagnons mon temps, s'il vous plaît. Gagnons mon temps l'année-là. Gagnons mon temps. On va gagner mon temps. L'œuvre de Dieu d'abord. Après ce qu'il veut là, on va faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Là aussi, très important. Je vais lire Néhémie 6.
poser les battants des portes. Ça, c'est Néhémie qui parle. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de Nom. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Voici ce que Néhémie donna comme réponse à Sanballat et Tobija. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Alléluia. Ça, c'est le verset 3. En d'autres termes, Néhémie était fermement décidé à reconstruire le mur. Il ne s'est laissé distraire par rien ni personne jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Alléluia. Alléluia. Il était déterminé. Il était déterminé. Acharné, c'est lui, Néhémie. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons ou que nous fassions. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va vouloir nous distraire, qui va vouloir nous faire perdre le fil de nos idées, qui va vouloir un tant soit peu, nous éloigner de l'objectif, nous éloigner du but. Mais Dieu veut que nous soyons concentrés, les yeux que sur son œuvre. Alléluia. Un tant soit peu, il peut arriver qu'on glisse un tout petit peu, mais après on se ressaisit vite par sa grâce. On ne laisse pas le corps. On ne laisse pas le corps. Alléluia. Très acharné et très déterminé. Amen. Très persévérant. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Néhémie chapitre 3, c'est la constructeur de la muraille. Voilà, c'est constructeur de la muraille. Ça parle de la construction de la muraille. Il y a un terme qui revient beaucoup dans ce chapitre. C'est-à-dire que dans ce chapitre, on nous dit tout simplement que tel fait ceci, tel fait cela, tel est au nord, tel est au sud, tel est à l'ouest, il fait ceci à l'est. Alléluia. Il y a un terme qui revient à plusieurs reprises. À côté de, là je vais lire Néhémie chapitre 3, à partir du verset 10, à côté de travailla vis-à-vis de sa maison Jedaïa, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Atush, fils de Achabnia. Verset 11, une autre portion de la muraille et la tour des tours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Achub. Donc, je m'arrête là. Alléluia. Verset 19, autant pour moi. Et à côté de lui, Bézéa, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal. Alléluia. Verset 20. Après lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur une autre portion. Verset 21. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion de la porte de la maison d'Eliashib. Alléluia. Au verset 24. Le même mot ressort. Je ne peux pas tout lire. Alléluia. Le même mot ressort. Comme je disais, dans le chapitre 1, on nous dit que dans la construction de la muraille, son travail, c'était la porte. L'autre, son travail, c'était la fenêtre. L'autre, son travail, c'était le ciel. L'autre, son travail, c'était la terre. L'autre, son travail, c'était la chaise. C'était ceci, c'était cela. Le terme portion. Amen. Portion, ici, là, c'était le champ de chacun de ces ouvriers-là dans la reconstruction de la muraille de l'Éternel. Amen. La muraille ici, en
ce qui nous concerne, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que chacun de nous ait une portion, fasse quelque chose. Alléluia. Pour son œuvre. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Même peut-être que toi, tu es nouveau, je ne sais pas, tu te dis que bon, comme tu es nouveau, je ne sais pas, tu as trouvé des bishops, des archibishops, et tout. C'est-à-dire que le grand, le moyen, le petit, et même celui qui est en mal petit, s'il faut que je m'explique ainsi, doit avoir quelque chose à faire, en fait. Tout simplement. Il doit avoir quelque chose à faire en vue de reconstruire l'œuvre, de faire redémarrer les choses. Alléluia. En vue de la stabilité de l'œuvre, en vue de l'essor de l'œuvre, en vue de vraiment tout ce que vous voulez de bien et positif concernant l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais lire Néhémie 5, verset 16. Néhémie 5, verset 16. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. C'est Néhémie qui parle. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. Alléluia. Amen. Tous ensemble étaient à l'ouvrage. Cette nouvelle année-là, en plus de ce que je viens de dire, Dieu veut que nous soyons unis. Alléluia. Sans union, sans unité, rien ne peut se faire. Et là, je parle de l'unité d'abord dans l'esprit. Pourquoi d'abord dans l'esprit? Parce que ce qui nous unit ici, ce n'est pas un individu charnel, j'ai envie de dire, parce que c'est Christ qui nous réunit ici. Mais ce que je veux dire ici, c'est que nous sommes tous là pour travailler pour une même vision. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas trois visions. Il y a une seule vision. Alléluia. Donc nous devons être unis, travailler dans l'unité spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un regarde à gauche, toi tu regardes à droite. Ou bien les autres regardent devant, toi tu regardes derrière. C'est pas ça. Là déjà, il n'y a pas l'unité. L'unité, c'est quand on regarde tous dans la même direction. Quand on a tous le même objectif. Alléluia. La Bible déclare qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Il faut, et le Seigneur veut que nous soyons unis au-delà de nos divergences, je ne sais pas, de nos divergences à plusieurs niveaux, de nos différences, ou de nos humeurs, incompatibilités, moi je ne sais pas trop. Laissez ça, ou laissons ça. C'est-à-dire que prenons un peu de la hauteur. Parce que Satan sait qu'en réalité, sans union, il est impossible de bâtir. Même dans une famille, même dans un foyer, monsieur et madame, c'est chien et chat. Enfin, quel père, je ne sais pas. Mais dans la famille, même les enfants sont divisés, machin, il y aura quel père, il y aura quel harmonie. Non. Et Satan, on aime bien dire ça, qu'il aime diviser pour mieux régner. Il est conscient que l'unité, si j'attaque l'unité là, je fais en sorte qu'il soit divisé. Je crée des humeurs, ou bien des incompatibilités, ou bien même des sentiments. Je peux créer des sentiments. Je peux créer la rébellion. Je peux créer la jalousie. Je peux créer ceci, cela. Faisons attention. Quand ça commence à venir là, au nom de Jésus, je te chasse. Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Je ne vais pas détester mon frère. Je ne vais pas détester ma soeur à cause de toi. Jalousie. Au nom de Jésus, tu quittes mon cœur. Maintenant, c'est un ordre. Je te parle à toi, mon âme. Je
vos prières. Voilà pourquoi il a d'abord parlé de la prière, parce que c'est un peu la base, c'est pas facile. Alléluia. Satan, quoi? Tu veux quoi? Que je sois rebelle, parce que c'est moi, tel a crié sur moi. Et en plus, mon chef, même s'il a crié sur moi, même s'il a pu me blâmer, mais attends, et puis quoi encore? Et puis c'est mon chef ou pas? Quoi, mon chef doit tout rire avec moi? Tu veux maintenant quoi? Que je sois rebelle? Esprit de rébellion, je te maudis au nom de Jésus. Tu quittes mon corps, tu quittes mon âme, tu quittes mon cœur au nom de Jésus. C'est à partir de l'unité. Parce qu'à partir du moment où tu te laisses mon amour, en disant que tu as raison. Toi tu as raison, tant Dieu il te voit, il te croise, même parce qu'en fait tu l'énerves. Tu sais pas que tu es vraiment à côté de la plaque. Et on est toujours comme ça. Parfois on croit que on a comme ça, on a raison peut-être d'être d'avoir un état d'esprit. Satan est malin, très subtil, malicieux, fin. Et quand on n'a même pas un discernement assez poussé, on le voit bien dedans, on se dit que non, tout est normal, vraiment, non. Ah, ça. L'unité. Le Seigneur nous veut unis. Alléluia. Alléluia. Amen. Que nous soyons déterminés, que nous soyons acharnés, alléluia, au travail. Amen. Le livre démontre que la prière, le sacrifice, le dur labeur ainsi que la ténacité sont des éléments indispensables à la réalisation d'une vision donnée par Dieu. Amen. Et tout ça, la prière, le sacrifice, l'esprit de sacrifice, le dur labeur, l'esprit de travail, l'effort, la ténacité, tout ça, ce sont des caractéristiques qu'avaient Néhémie qui lui ont permis de réaliser, de bâtir l'œuvre, la muraille de Dieu, parce que c'était son ouvrage. À son niveau, c'était son œuvre de Dieu, à son niveau, alléluia. Et Dieu veut que nous soyons des Néhémies, alléluia. C'est pourquoi tu vas te lever. C'est pourquoi on va prier aujourd'hui. Alléluia. Nous avons aujourd'hui grâce à Dieu pour la nouvelle année qui nous a accordé la grâce de voir, pour le souffle de vie, pour la vie, pour tout ce que vous voulez. Maintenant, nous allons prier par rapport à ceux qui nous demandent, par rapport à ces attentes, par rapport à ceux qui attendent de nous cette nouvelle année-là. Alléluia. On va prier. Et même que ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, ce n'est pas seulement sur le plan de l'œuvre qu'il veut que nous soyons des Néhémies, même dans nos vies personnelles. Comme je disais, il faut que nous sachions aussi que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'église ici, c'est-à-dire que nos vies sont l'œuvre. Alléluia. Nos vies et les domaines de nos vies sont la continuité, on va dire ça comme ça, de son œuvre. Alléluia. Et il veut que nous soyons des Néhémies dans chaque domaine de nos vies, c'est-à-dire des personnes déterminées, des personnes acharnées, des personnes vraiment qui ne lâchent pas facilement. Alléluia. Face au Tobija, face au Sambala, des personnes qui vont toujours vouloir nous décourager, inspirées par l'ennemi, qui vont vouloir toujours nous rabaisser, qui vont vouloir toujours nous intimider. Nous, je ne sais pas, non. Il veut que nous soyons même dans nos vies, dans nos propres vies, des Néhémies. Alléluia. Tu as échoué à un examen une fois, deux fois, c'est pas grave. Alléluia, ne te décourage pas. Ou bien ne te laisse pas mourir à cause de ce que les Sangalas et les Tobija te disent que non, tu es bête, non, tu es mangé, non, tu n'auras jamais ça. Non, en fait, ne laisse pas en fait te faire croire que cet examen, c'est la lune. Et que bon, jamais tu décrocheras la lune en fait, parce que personne ne peut décrocher la lune. Non. Au contraire, tu dois faire comme Néhémie a dit là, quand Sambala et les autres là l'ont appelé, quelqu'un m'a parlé, au chapitre 6, il leur a dit que pardon, je n'ai pas le temps. Si je pars là, le va s'arrêter. C'est-à-dire que tu continues, tu travailles. Alléluia.
On doit être des Néhémies même moralement, des Néhémies psychologiquement, des Néhémies spirituellement. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne lâche rien. Pas des personnes qui, 1, 2, 3, le moral est comme la chaussette. Le moral est dans la chaussette. Non. Non. Tu cherches le travail. Tu as peut-être eu 2 ou 3 entretiens. Malheureusement, en tout cas, ça s'est bien passé, les entretiens sont bien passés, mais on ne t'a pas rappelé ou on t'a peut-être fait savoir que d'autres personnes à ta place ont été retenues. C'est pas grave. Je ne te dis pas que tu es maudit ou je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Ça ira. Voilà, ça va aller par la grâce de Dieu. Ça va aller. Continue à postuler. Ça va forcément mort quelque part par la grâce de Dieu. Tu fais ta part. Tu continues. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as fait dans le Dieu. Tu ne te morfonds pas. Tu ne pries pas. Ne fais pas les gens d'Esther. Non. Là, je vous dis, Dieu n'est plus là-bas. Peut-être, si vous avez l'intention de faire les gens d'Esther là, à cause de je ne sais trop quelle situation là, ne faites pas. Ne faites pas. Il va venir par là-bas, il ne vous attend pas là-bas. L'année là, c'est pas là où il vous attend. Mais si vous jeûnez, jeûne d'Esther, peut-être qu'ils font le oui. Parce que ce sera un travail, c'est un travail spirituel. Et ceux qui nous demandent de travailler pour son œuvre, pour l'intérêt, pour la stabilité, pour la santé, oui. Là, oui. Il va vous écouter. Vous-même, vous-même. Donc, je disais, même dans nos vies, tu as échoué un examen, tu recommences. Le travail, il n'y a pas posthume. Et quand tu finis de déposer tes dossiers, 1, 2, 3, tu t'attends maintenant à la chose du Seigneur. Tu ne fais pas maintenant attention c'est-à-dire que rien ne doit occuper à 100% ou à 99% dans ton cerveau la place que celle que l'œuvre de Dieu doit avoir. Parce que vous êtes au début là qu'on va être jugé, on va être évalué et récompensé aussi à la fin des fins. Alléluia. Tu as lancé ton entreprise, ça n'a pas marché, ou bien ça n'a duré qu'un feu de paille, c'est pas grave. Sois un Néhémie, c'est pas grave. Tu refais ton truc, tu reconstruis ton affaire petit à petit. Ne te dis pas que non, bon voilà, non, ça n'a pas marché, ça n'a pas duré, ou je ne sais pas trop. C'est-à-dire qu'aussi bien sur le plan spirituel, que même dans nos vies qui doivent glorifier le Seigneur, ou au travers desquels le Seigneur est glorifié, il veut que nous soyons des Néhémies. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous avons prié ce matin pour la sensibilité. Oui, Dieu veut que nous soyons des personnes sensibles. Je disais au chapitre 2, lorsque le roi demande à Néhémie qu'est-ce que tu veux que je fasse? Néhémie dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? C'était quelqu'un de sensible. C'est-à-dire que la cause de l'œuvre de Dieu lui tenait à cœur. En fait, il avait le fardeau de l'œuvre. Il avait le fardeau de l'œuvre. Ça l'a touché de savoir que, Seigneur, comment est-ce possible? Mais est-ce que nous avons cette sensibilité-là? Peut-être un peu aujourd'hui, parce que Dieu va nous révéler. Mais depuis le temps, est-ce qu'on a vraiment genre le fardeau que, Seigneur, on paye le courant comment? Seigneur, on paye ceci comment? Seigneur, il nous faut telle chose. Alléluia. Commence à élever ta voix, mon frère, ma soeur. Commence à élever ta voix. L'Éternel des armées. Nous te demandons, Seigneur mon Père, de nous accorder, Seigneur mon Père, la sensibilité. Oui, la sensibilité spirituelle, mais la sensibilité aussi, Seigneur mon Père, naturelle, parce que tu nous as dit, Seigneur, que le spirituel et le naturel vont ensemble, Seigneur. Oui, Éternel des armées, nous voulons être sensibles dans ta maison,
de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, nous prions et nous lui demandons de nous délivrer de tout aveuglement spirituel. Ce matin, je veux que tu pries en fait en te disant que tu ne dois pas sortir d'ici comme tu es arrivé. Tu ne dois pas sortir d'ici comme tu es arrivé. Et je veux que quand tu pries pour toi, dans ta tête et dans ton esprit, ce que tu vas demander à Dieu te sera accordé. Parce que c'est pour ça que nous sommes en train de prier là. C'est pour son œuvre. Alléluia. Donc je crois qu'il va nous exaucer si on s'adresse à lui en toute sincérité. Alléluia. L'aveuglement spirituel, on peut être là, mais vraiment, je ne sais pas quoi, comme dans une bulle, se disant que tout va bien, il n'y a pas de problème, ou je ne sais pas trop. Non, alors que non, l'aveuglement spirituel, les écailles doivent tomber de nos yeux ce matin. Au nom de Jésus, en 2023, nous ne voulons plus être des aveugles spirituels. Non. Les personnes qui sont dans une bulle, des personnes qui rêvent en fait, des personnes qui sont même endormies, qui sont lourdes. Non, Éternel des armées, nous ne voulons pas. Nous prions pour vraiment que Dieu nous délivre de tout aveuglement spirituel. Là, on ne chasse pas. Là, on implore le Seigneur pour qu'il intervienne. On fait des supplications. Qu'il nous délivre de tout aveuglement spirituel. Qu'il éveille nos esprits. Qu'il éveille nos consciences. Ô Éternel des armées, Éternel des armées, Éternel des armées. Alléluia. Ah Seigneur, Éternel des armées, Seigneur, ce matin, Papa, oh Dieu, nous te supplions, Père Elohim El Shaddai, de nous délivrer, Seigneur, de tout aveuglement spirituel. Seigneur, je t'en supplie, délivre-nous de tout aveuglement spirituel. Délivre-nous, Seigneur, mon Père, de tout assoupissement. Délivre-nous, Éternel des armées, Seigneur, mon Père, de toute douleur spirituelle. Seigneur, ce matin, Elohim El Shaddai, ne voulons pas partir, Seigneur, mon Père. Ici, Seigneur, les mêmes, Père, nous voulons partir changer. Nous voulons partir, Seigneur, mon Père, changer, renouveler, Éternel des armées. Seigneur, je t'en supplie, délivre-nous, Seigneur, de tout esprit d'aveuglement spirituel. Oui, cet aveuglement spirituel qui nous caractérise, qui nous empêche de voir les choses, qui nous empêche de sentir les choses, qui nous empêche de réaliser les choses, qui nous empêche, mon Père, de prendre connaissance de certaines situations. Vérité, véritable, oh Éternel des armées, je t'en supplie. Seigneur, en 2023, nous voulons, Seigneur, voir les choses plus claires, Éternel des armées. Seigneur, fais sortir nos corps, nos âmes et nos esprits de tout sommeil, Seigneur mon Père, de tout sommeil spirituel, de tout coma spirituel, oh Éternel des armées. Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux. Oui, Seigneur, tout ce qui était devant nos yeux, tout ce qui nous empêchait de voir les choses, de voir ce que tu voulais que nous voyions concernant ton œuvre, tout ce qui nous empêchait de constater ce que tu voulais que nous constations, c'est concernant ton œuvre. Oh Éternel des armées, Seigneur, que cette écaille-là tombe, Seigneur, sur le matin au nom de Jésus, et que nous soyons éclairés, Seigneur, et que nous soyons éveillés, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Éveille nos âmes, éveille nos esprits, éveille nos consciences, Seigneur, éveille notre être, Éternel des armées. Oui, Seigneur, pour cette année 2023, nous voulons, Seigneur, être éveillés. Oh Seigneur, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Oui, parce que de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons rien, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soit faite et que ta grâce nous soutienne, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous aider dans la prière, comme je le disais au cours de mon message. Il veut que nous soyons des personnes qui prient. Alléluia. Et ce n'est pas facile. Nous allons dire, Seigneur, ce matin, je t'en supplie, déverse ton huile sur nos vies. Oui, Seigneur, mon Père, afin que nous soyons vraiment des hommes et des femmes de prière. Oh Père, je t'en supplie. Je t'en supplie,
prie, éternel des armées, je t'en supplie, Seigneur, ce matin, éternel des armées, déverse, ton mystère, Seigneur, sur nos vies. Remplis, Seigneur, les vaches que nous sommes ce matin. Remplis, Seigneur, nos groupes, éternel des armées. Oui, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, Père, de prier. Oui, prier, Seigneur, Père, pour être averti. Prier, Seigneur, Père, par au Dieu, pour être éveillé, pour pouvoir voir les choses arriver, pour être, Seigneur, Père, diligent, éternel des armées. Oui, nous avons besoin, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Tu sais, même ma foi, éternel des armées. Seigneur, la prière est l'une des choses que Lucifer, qui est un esprit malin, Seigneur, mon Père, attaque en premier dans la vie, Seigneur, des chrétiens, dans la vie de tes enfants que nous sommes. Parce qu'il sait, Seigneur, mon Père, que par la prière, Seigneur, nous aurons des victoires. Que par la prière, Seigneur, nous ferons des exploits. Que par la prière, Seigneur, nous ferons des choses arriver. Que par la prière, Seigneur, nous ferons même, Seigneur, mon Père, ces plans, ces complots, ces conspirations. Alors, il œuvre, éternel des armées, de par plusieurs manières, oui, pour nous éteindre dans la prière, pour nous affaiblir dans la prière. Et Seigneur, ce matin, pour le compte de cette année 2023, nous te supplions de déverser, Seigneur, ton huile sainte, Seigneur, ton huile de prière sur nos vies, que le parfum de la prière, Seigneur, puisse nous embaumer, Seigneur, mon Père, ce matin, embaumer nos vies, embaumer nos corps, embaumer nos âmes, embaumer nos esprits. Oui, oh Seigneur, je t'en supplie ce matin. Ce matin, Seigneur, nous te le demandons. Nous te le demandons. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Mets en nous l'amour, Seigneur, pour la prière. Que nous ne voyons pas la prière, Seigneur, mon Père, comme un fardeau. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Mais que nous voyons cela, Seigneur, même comme une nécessité, Seigneur. Comme l'air que nous respirons là, Seigneur. Nous avons besoin d'air pour respirer. Nous avons besoin d'oxygène, Seigneur. Oui, sans oxygène, nous ne pouvons pas vivre. Sans air, l'air que nous respirons là, nous ne pouvons pas vivre, Seigneur. C'est essentiel. Nous voulons aussi voir la prière, Seigneur, comme quelque chose d'essentiel, quelque chose, Seigneur, où si on ne prie pas, Seigneur, on n'est pas en paix. Si on ne prie pas, Seigneur, on n'est pas tranquille, Seigneur. Je t'en supplie, éternel des armées. Oh oui, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prier. Quand tout va bien, Seigneur, oui, on prie. Mais même quand tout va mal, Seigneur, oui, on prie aussi, Seigneur. De prier en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur. Dans la faim, Seigneur, comme dans la violence, Seigneur. Dans l'élévation comme dans l'humiliation, éternel des armées. Dans la santé comme dans la maladie, éternel des armées. Oui, éternel des armées, Seigneur. Oh Jésus, oh Seigneur, je t'en supplie. Nous te supplions, Seigneur, ce matin. Seigneur, aie pitié de nous. Nous voulons véritablement, Seigneur, travailler, Seigneur, faire pour eux. Mais nous avons besoin de toi, Elohim Shaddai. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Nous avons besoin de ta force. Oh, éternel des armées, sois encore béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous prions et nous allons demander au Seigneur l'unité. Alléluia. L'unité. L'unité dans l'esprit. Si actuellement il y avait des divisions, nous prions afin que ces divisions-là n'entrent pas en 2023. Alléluia. Que ces divisions-là ne nous accompagnent pas en 2023. Alléluia. Qu'elles s'arrêtent, qu'elles stoppent à compter de cet instant précis-là. Que l'unité règne. Amen. L'unité dans nos cœurs. Que nous regardons tous dans la même direction. Alléluia. Là, nous élevons nos voix et nous prions. Éternel des armées, Seigneur, nous prions afin, Seigneur, mon Père, Papa, oh Dieu, que tu nous apportes, Seigneur, la grâce d'être unis. Seigneur, ce matin, nous te demandons, Papa, oh Dieu, de réparer tout ce que Satan, Seigneur, mon Père, a détruit, tout ce qu'il a détruit, tout ce qu'il a divisé, éternel des armées. Seigneur, que tu viennes restaurer, Père, partout où il a mis la division, partout où il a mis l'incompréhension, partout où il a mis la
accorder la grâce d'être unis, éternel des armées, dans ton œuvre, de regarder, Seigneur, dans la même direction, ô Père Elohim El Shaddai. Seigneur, nous ne sommes que des humains. Seigneur, nous ne sommes que le pauvre pécheur. Seigneur, notre chair peut faiblir, éternel des armées. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas, Seigneur, rester, Seigneur, dans sa nom, mais de toujours, par ta grâce, voir au-dessus Elohim El Shaddai et ne pas perdre de vue, Seigneur, l'objectif qu'est le nôtre et que sera le nôtre, Seigneur, cette année 2023, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous demandons au Seigneur la détermination. Lui, éternel des armées, tu nous as dit ce matin que tu veux que nous soyons des Néhémies, que nous soyons des Néhémies dans nos vies, mais que nous soyons aussi des Néhémies dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu nous as prévenus, Seigneur, que ce ne sera pas facile. Oh Seigneur, tu nous as dit que ce ne sera pas facile. Car construire une œuvre, Seigneur, n'est pas facile. Bâtir quelque chose, ce n'est pas facile. Même les humains, les grandes personnalités, Seigneur, mon Père, dans ce monde, qui sont aujourd'hui, Seigneur, à un niveau de gloire, de réussite, Seigneur, ils n'ont pas eu la vie facile, éternel des armées. Seigneur, pour beaucoup d'entre eux, ça a été difficile au départ. Pour beaucoup d'entre eux, Seigneur, ils ont galéré au départ, mais ils ont été déterminés, éternel des armées. Ils ont été persévérants, éternel des armées. Ils ont eu de l'endurance, Elohim El Shaddai. Ils ont eu de la patience, éternel des armées. Un esprit de sacrifice aussi a été leur partage, parce que ce n'est pas facile, Seigneur. Lorsqu'on se fixe des objectifs, Seigneur, il y a des sacrifices qu'il faut faire, éternel des armées. Et ces personnes-là les ont fait. Seigneur, nous voulons aussi, éternel des armées, avoir cet état d'esprit-là, avoir ce caractère-là, Seigneur. Nous voulons que ces traits de caractère, oui, Seigneur, soient notre partage. Le nom de l'année, Seigneur, 2023. Oui, nous voulons être des acharnés. Nous voulons être, Seigneur, mon Père, vraiment des personnes déterminées. Des personnes, Seigneur, vraiment, je ne sais pas, des personnes violentes. Oui, Seigneur, parce que tu dis, Seigneur, que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui sont en bas. Donc, tu es conscient, Seigneur, mon Père, que nous devons être violents, Seigneur. Nous devons être violents, nous faire violence, Seigneur, dans la foi, dans la prière, dans bien des domaines, Seigneur. Et nous aurons besoin, Seigneur, mon Père, de cet esprit de violence-là, Seigneur, en 2023. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour, nous te supplions, nous t'implorons et te demandons, Seigneur, de nous aider. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Au nom de Jésus. Amen. Avant-dernier sujet de prière, nous prions pour l'esprit d'obéissance. Amen. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que l'obéissance, c'est encore mieux que de prier et jeûner pour la situation de ta vie qui ne va pas en fait. Je te le dis, l'obéissance vaut mieux à certains moments que de prier, que de jeûner pour qu'une quelconque situation de ta vie se décante. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que parfois, Dieu n'attend pas que tu le pries, n'attend pas que tu jeûnes pour qu'il agisse dans ta vie ou pour qu'il accomplisse ce qu'il a dit qu'il va accomplir. Mais il attend juste que tu obéisses. Alléluia. En fait, l'obéissance, c'est un peu comme la prière que tu peux adresser à Dieu, lui demandant de décanter un peu la situation de ta vie. Alléluia. Mais nous sommes beaucoup, malheureusement, à ne pas comprendre cela ou à ne pas réaliser cela. Et c'est dommage. Alléluia. La Bible déclare que Dieu, en fait, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et Dieu veut aussi que nous soyons des enfants obéissants. Alléluia. Et qui sait si, maintenant si lui, selon lui, c'est-à-dire le chef qu'il est, le créateur qu'il est, maintenant si lui, il a prévu de nous bénir à travers l'obéissance, c'est-à-dire que même s'il a proclamé, même s'il a déclaré des choses sur ta vie, maintenant, imagine un peu que pour que toi tu rentres en possession de certaines choses, il avait prévu de faire entrer en possession de ces choses-là, que par ton obéissance, tu vas maintenant faire quoi? Tu vas perdre le temps, toi tu seras en train de prier, en train de jeûner, en train de faire mille et une choses, alors qu'il te faudra juste obéir pour que Dieu enfin fasse ce qu'il a dit qu'il ferait dans ta vie. Alléluia.
prions aussi pour la discipline en même temps. Amen. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand je priais là, il nous faut être discipliné. Amen. Aucune œuvre digne de ce nom. Aucun projet digne de ce nom. Aucune réalisation digne de ce nom. Que ce soit sur le plan spirituel ou physique, en réalité, ne peut vraiment être top s'il n'y a pas la discipline, s'il n'y a pas la rigueur. Il y a des gens qui ont souffert, les gens qui ont réussi aujourd'hui, là je ne sais pas trop, dans le domaine qui est le leur, mais ils ont galéré en fait. Ce sont des gens qui ont galéré dans leur début. Ça n'a pas été facile. Mais ils se sont eux-mêmes fait rigueur. Eux-mêmes se sont imposé la discipline. Alléluia. Eux-mêmes, ils ont même fait certains sacrifices. Parce que tu ne peux pas vouloir une chose et faire son contraire, par exemple. Tu ne peux pas vouloir réussir au baccalauréat et tous les jours être dans les boîtes de nuit, dans les snack bars avec tes copains. Non. À un moment donné, tu vas devoir faire le sacrifice de laisser d'abord le pauvre, laisser d'abord les amis, laisser d'abord, parce que le bac sera ton objectif. Alléluia. La discipline dans la maison du Seigneur. Dieu nous attend aussi à ce niveau-là. Alléluia. Et qui sait si le travail que tu cherches là, ou l'enfant peut-être que tu veux là, ou je ne sais pas trop quel est le désir de ton cœur. Qui sait si ce n'est pas en venant, en étant à l'heure au culte, par exemple, que Dieu te guette là. Lui, il sait déjà que la petite là, ou que le petit là, il ne sait pas. Il ne sait pas que, en fait, qu'elle vienne un peu ici à l'heure, c'est-à-dire que même ce qu'elle demande là, elle va être retournée. Parce que je ferai plus, alléluia. Non, en fait, il y a des trucs là vraiment qu'il faut qu'on connaisse, alléluia. Il y a des principes là, des rouages, des canaux, vraiment, auxquels Dieu est attaché, qui sont importants et qui sont vraiment clés de bénédiction, source de bénédiction. Nous, on est là seulement que dans les trucs en haut, je ne sais pas, non, parfois, il y a des choses qu'il faut faire pour taquiner la grâce de Dieu, pour taquiner la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et Jésus, qui nous fasse prendre conscience même de ces principes-là. Et qui nous révèle, qui nous en révèle même d'autres, pour que nous puissions vraiment, je ne sais pas. Alléluia. Donc l'obéissance et la discipline, nous élevons nos voix en Jésus. Éternel des armées, Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur mon Père, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi ce matin, Éternel des armées, vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Seigneur mon Père, d'être désobéissants. Nous sommes fatigués de négliger, Seigneur mon Père, l'obéissance, Éternel des armées. Nous disons, Père, par Dieu, que Seigneur, c'est par autre chose, ou c'est d'une ou autre manière que nous pouvons être bénis. Seigneur, Père, Papa, Seigneur, tu dans ta parole, l'obéissance, que les sacrifices, oh Jésus, Seigneur, fais-nous comprendre cela, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être obéissant, my God. Accorde-nous la grâce d'être obéissant, Papa. Quand tu nous dis quelque chose, quand tu nous demandes quelque chose, et d'aller
prière. Nous demandons, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons porté vraiment le manteau de la désobéissance, le manteau de la rébellion, le manteau de ceci, de la désobéissance, le manteau de cela, nanana. Mais pardon, Seigneur. Pardon, ce matin. Change nos vêtements, Père. Change nos vêtements. Ah, Jésus, pardon. Pardon, Seigneur. Pardon. Enlève les vêtements, Seigneur, de la lourdeur, de la paresse, de la négligence, je ne sais pas, du désintéressement. En tout cas, chacun connaît à quel niveau où il est un peu faible, où il est un peu lourd. Que chacun parle en toute honnêteté seulement à son Dieu. Seigneur, Papa,